Shalom Ouvracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la grandeur de la personne qui étudie les secrets de la Kabbalah. On a expliqué dernièrement comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé que tu connaisses les secrets de la Torah. C'est pas comme on dit, on ne doit pas connaître les secrets. Je vous pose une question très simple. Des fois, vous prenez la tête avec votre dame, et elle vous dit, ça fait 25 ans qu'on est mariés, tu ne me connais pas. Vous connaissez pas cette histoire-là? Elle vous dit ça souvent. Ça fait 25 ans qu'on est mariés, tu me connais pas, tu sais pas que j'aime le café, et à chaque fois tu me proposes un thé au miel. Akadosh Baruch Hu dit la même chose. Ça fait 25 ans que je te dis comment travailler, mais tu me connais pas, vous me connaissez pas. Vous croyez que la Torah c'est quoi? C'est que mettre les tefilines 30 minutes par jour, c'est tout? C'est ça la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a créé pour mettre les tefilines 5 minutes par jour. C'est très beau, c'est extraordinaire, ceux qui mettent tefilin. Et Shtochelek est extraordinaire dans Elokei Israël. Mais la question qui se pose, c'est qu'il faut connaître Dieu. Maintenant, il y a celui qui regarde la Torah de façon historique. Les historiens, à l'époque en 1948, Abraham Avinu a combattu contre les 7 rois, contre les 4 et les 3 rois. Et Abraham Avinu, en 2448, les bénis Israël sont sortis d'Égypte. Bon, tu lis de façon historienne. Mais tu comprends pas qu'est-ce qui se passe dans les mondes supérieurs en haut. Donc justement, le fait de connaître Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la lumière d'Akadosh Baruch Hu? Maintenant, on ne s'imagine pas que lorsque quelqu'un il va étudier de la Kabbalah, il va connaître Akadosh Baruch Hu, il va lui dire surtout pas. C'est-à-dire, c'est en place de comprendre sa grandeur et le contraire de son humilité. Parce que quand, par exemple, on est loin de la Lune, qu'est-ce qu'on dit? La Lune, elle est toute petite. Mais quand Armstrong, il est monté sur la Lune, qu'est-ce qu'elle a dit? Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est grande, la Lune. On veut dire, plus tu vas t'approcher de Dieu, tu vas dire, Akadosh Baruch Hu, il est loin. Plus tu es loin de Dieu, tu dis, Akadosh Baruch Hu, il était où le 7 octobre? On veut dire, en général, la question, elle était où le 7 octobre? Elle est quelqu'un qui est loin du bon Dieu et qui regarde loin et dit, ouais, il est tout petit le bon Dieu là, il s'est approché, il était où, pourquoi il n'était pas là, il est censé me sauver. Mais quelqu'un qui voit Dieu déjà tous les jours, il sait qu'à chaque seconde, il y a des milliers d'espaces chimiques qui sont à l'intérieur de son corps, comment on appelle ça, des milliards. Juste, regardez, on filme avec un téléphone. Dans un téléphone, il y a plusieurs qualités de téléphone. Il y en a qui a 15 millions de pixels, il y en a qui a 10 millions de pixels, 20 millions de pixels, ils sont arrivés à 19, 18, 20 dans les téléphones portables. Les meilleurs, c'est, je sais pas, aujourd'hui, les grands, c'est peut-être 40 millions de pixels. C'est genre le gros téléphone que tu as acheté ou spécialement pour les photographes ou quelque chose comme ça. Mais nos yeux, chacun de nos yeux, il a 500 millions de pixels. 500 millions de pixels. Et ta femme encore plus. Comment ça se fait que c'est comme ça? Parce que, alors maintenant, il y a déjà des miracles. Déjà avant le 7 octobre, on est en train de vivre un miracle déjà. C'est comme il m'a dit tout à l'heure, on était avec un. Il dit, ah, regarde, ce Khayal, c'est un miracle. Je dis, mais on est tous des miracles, de quoi tu parles? On est tous des miracles. Chaque seconde que tu respires, l'oxygène qui change, qui se met bien dans ton cœur, c'est un miracle. Qu'est-ce que mérite? On a cité ici 20 choses que mérite celui qui étudie les profondeurs de la Kabbalah. La première, il va avoir une connexion avec Akadosh Baruch Hu plus forte. La deuxième, Itlavu elav hamalachim va'tzadikim migan Eden. Ça donne les tzadikim du Gan Eden disent, il y a quelqu'un en bas qui commence à étudier la Kabbalah, on descend. Les tzadikim du Gan Eden, pas un seul, pas deux, les tzadikim du Gan Eden, ainsi que les malachim. Alors, de mon frère. Les tzadikim et les malachim, ils descendent parce que c'est le but du monde, de connaître Dieu. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un étudie la Kabbalah, c'est pour ça qu'on dit, ah oui, vous savez, c'est un Mekoubal. Pourquoi il a de plus grandes visions que les autres? Eh bien, c'est simple. Parce que comme il a plus de connexion avec les tzadikim, comme il a plus de connexion avec les malachim, donc il a plus de vision, de plus de choses. La troisième ma'ala, quelqu'un qui étudie les secrets de la Torah,
Gorem sheyushpa ha'olam shefarav. C'est pas que sur lui qu'il amène la bracha, c'est sur le monde entier. Sur le monde entier. Parce que quelqu'un, la émouna, elle va comment? La émouna, quelqu'un il a de la émouna. Quelqu'un par exemple, il est très mechouba Rabbi Haïm Pinto. Quelqu'un il est très mechouba Rabbi Bir Yaakov. Quelqu'un, il y a plein de gens, ils sont très... Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol midor. Ces gens qui sont mechoubar, ça veut dire qu'ils ont de la émouna. D'accord? Maintenant, quand tu montres au soleil une main, combien cette émouna? C'est la même main. Ça veut dire l'ombre, c'est ce que tu montres à la émouna. Ça veut dire plus quelqu'un il se renforce à émouna, plus il va avoir des miracles. Moins quelqu'un il se renforce à émouna, moins il va avoir des miracles. C'est simple. Ça veut dire c'est la émouna, c'est en combien est-ce que tu t'investis dans ce que tu as. Maintenant c'est dit Gorem sheyushpa ha'olam shefarav. Ça veut dire quoi? Qu'il fait en sorte, puisqu'il a une grande vision du monde, eh bien, il a une tellement grande vision du monde qu'il fait en sorte que tout le Shefa, il descend du monde. Il descend dans le monde entier, grâce à lui. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, d'ailleurs c'est ce qu'on a dit, l'étude de la Kabbalah, ça amène le Mashiach, on va le voir après. Pourquoi? Parce que justement, le but du Mashiach, c'est de montrer au monde que la lumière d'Akadosh Baruch Hu. On continue. Hey! Lorsque quelqu'un étudie les secrets de la Torah, Tita'ale machashavto nishmato le'ahoz adolam ha'atzilut. Alors il faut savoir, ceux qui ne sont pas intéressés, il y a plusieurs niveaux dans les neshamot. Il y a la neshama qui est en rapport avec le olam ha'asiya. Le olam ha'asiya, traduction littérale basique, le monde de l'action. Il y a des neshamot, des âmes, qui sont rattachées au olam à Yetzira, le monde de la formation. Formation. Ça veut dire quoi formation? Ça veut dire que j'ai déjà quelque chose et juste je le forme. Je prends un verre et je le tords, je l'ai formé. Ça va? Il y a une autre Ma'ala qui s'appelle le Olam Abriya, le monde de la création. D'accord? Le monde de la création. Ça c'est quoi? C'est le troisième niveau du monde. Il y a des âmes, je répète, il y a des âmes qui sont en rapport avec l'Olam Ha'asiya. Celui-là, en général, ça va être forcément quelqu'un qui, au début de sa vie, il va être dans le monde de... Il aime bien le shiputznik. Il aime bien travailler avec les mains, il aime bien faire des choses manuelles. Maintenant, s'il a envie de plus, on va lui donner encore des parties d'âme d'un niveau encore plus élevé. Et s'il veut encore plus, eh bien encore un niveau plus élevé, du Olam Abriya, où les malachim y sont. C'est-à-dire que la neshama d'un juif, elle est censée être au-dessus du niveau des malachim. Et s'il va encore plus, et il étudie la Kabbalah, c'est quelqu'un, il est attiré par la Kabbalah, c'est que sa neshama, elle a son shoresh nishmato du olam ha'atzilut. Alam de l'atzilut, je ne peux pas traduire, mais c'est le monde de l'existence. C'est-à-dire celui qui donne à exister. Ah, c'est olam ha'atzilut. Atzilut, c'est comme Etzel, proche de Dieu. Il y a encore des mondes après l'Atzilut, hein. C'est pas fini, hein. C'est juste pour vous donner juste un moussag, puisque j'ai la photo devant, hein. Comme ça va aller plus vite. Par exemple, on dit comme ça que on avait calculé que ici, c'est les plusieurs mondes. Le Olam Briya, c'est-à-dire le monde dans lequel on se trouve ici, ça veut dire on voit dans la vidéo. Le monde là, on est là nous. Notre corps il est là. Notre neshama, elle peut être là, ou là, ou là, ou là, ou là. Ça dépend en fonction de chacun. C'est quoi son shoresh nishmato? Ça dépend de ce qu'il étudie dans sa vie. Donc ça veut dire sa neshama, elle monte. Elle est beaucoup plus haute. Son corps, tous nos corps, ils sont dans leur olam ha'asiya malchut, c'est-à-dire le plus bas du monde de la ha'asiya. Maintenant, il y en a qui sont encore plus bas, même dans le olam ha'asiya. C'est ce qu'on appelle les gens qui sont dans l'obscurité. Les gens qui sont tout le temps avec des mauvaises rues, des mauvaises personnes et des choses là. Ça, c'est ce qu'on appelle la kali. D'ailleurs, on l'appelle même en hébreu le olam ha'tarton. C'est quoi le olam ha'tarton? C'est les voyous, c'est la mafia. C'est quoi ha'tarton? Ça veut dire qu'ils sont dans la kali, ils sont dans les clipotes de ce monde-là. Donc, on est en train de dire, donc celui qui étudie les secrets de la Kabbalah ou les secrets de la Torah, eh bien, sa neshama, elle s'élève encore plus haut. Elle est olam ha'atzilut, dans le monde de la Hatzilut, c'est-à-dire le monde le plus élevé
des plus élevés après Asiya Beriatia. Cinquième Ma'ala, ou sixième Ma'ala, excusez-moi, Ikra Ben la Kadosh Baruch Hu. Il s'appelle le Fils de Dieu. Quelqu'un qui étudie les secrets de la Torah s'appelle le Fils de Dieu. Tefilato Nechona Velo Begishum. Cette Tefilato, elle passe plus facilement. Ils disent au nom du Rachash, de Ben Ishraï, il dit qu'en vérité, toute notre filote, elle passe par ceux qui sont Mechaven. Comme ça, il dit le Ben Ishraï. C'est-à-dire que notre filote, on les fait. Le problème, c'est qu'elles ont du mal à passer. À part si on l'a fait avec des pleurs. Quand la prière, on l'a fait avec... Quand est-ce qu'on pleure dans la prière? Peut-être à Kippour, Rosh Hashanah. Alors, ces prières, elles passent. Mais avec les codes, quand tu as les codes de la base, quand tu as les codes du coffre, tu peux rentrer plus facilement. Tu peux rentrer aussi avec une bombe. C'est quoi la bombe? C'est les pleurs. Mais quand est-ce que tu vas pleurer? C'est une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, ou quand le type il est en gros stress. Alors il pleure. Ça passe aussi, ça rentre. D'accord? Mais la ma'ala de quelqu'un qui étudie les secrets de la Torah, c'est comme s'il a les codes. Il y avait une fois un non-juif qui m'appelle au téléphone. Il m'a dit depuis le début, il dit écoutez monsieur, je suis pas juif, je peux pas vous... Est-ce que vous pouvez m'apprendre la Kabbalah? J'ai dit écoutez, je suis d'accord à une seule condition. Je lui ai dit c'est quoi la condition? Elle m'a dit écoutez, vous allez demander à la banquière qu'elle vous donne les codes du coffre. Si elle est d'accord, moi je suis d'accord de vous enseigner la Kabbalah. Alors il a dit écoutez monsieur le rabbin, je comprends, je suis désolé, je respecte. Je me dis vous avez raison. C'est quoi la Kabbalah? C'est les codes du monde. C'est les codes de l'univers. Est-ce qu'on va dévoiler les codes de l'univers à quelqu'un qui n'est pas banquier? D'abord, tu deviens banquier. D'abord, tu sais où est la banque. Ouais, c'est ça. Une fois que tu es banquier et tout ça, alors là, tu peux commencer à comprendre c'est quoi les secrets de la Kabbalah. Et Yassig besheelotav betfilato kefi askalato anaalit. Kefi askalato analit. Il va réussir, celui qui fait les secrets de la Torah, eh bien, il va réussir dans la réponse à avoir une réponse à sa prière. Je répète, celui qui apprend les secrets de la Kabbalah, les secrets de la Torah, ou en tout cas qui s'investit au moins, chacun en fonction de son niveau, eh bien, il va réussir à avoir des réponses à ses prières. Souvent, on dit « Ah Dieu, je t'ai posé la question, tu m'as pas répondu. » Bah, inachinami, kanire, il faut un code pour pouvoir arriver à... Yassig bi'ur bechelke apshat astumim. Souvent, des fois, moi, c'est pour ça d'ailleurs, quand même, Bachour, déjà, je commençais à étudier un petit peu les secrets. Pourquoi? Parce que des fois, je voyais dans les Gemara des trucs complètement bizarres. La première chose que j'ai vue bizarre, c'est lorsque j'ai étudié Masechet Gittin. Masechet Gittin, je vous explique, il y a un pérec qui s'appelle Mishar Zokardaikos. C'est... Ah non, excusez, pas Masechet Baba Batra, pas c'est là-bas. Il y a Mishar Zokardaikos, c'est le Shed, mais il y a Masechet Baba Batra. Le type, il dit comme ça. Il dit, une fois, j'étais dans un bateau. Je suis arrivé dans un pays et il y avait une grosse grenouille. Et cette grenouille-là, juste son œil, il était immense, il a explosé et il a envahi toute la... Et les gens, ils ont coulé dans l'œil de la grenouille. Thierry Bonneau, je crois. La Gemara, c'est des gens sensés, c'est des docteurs du Talmud. C'est des gens que chaque diouk, chaque question qu'ils te posent, il y a 18 questions dessus. Donc la Torah, elle t'a dit une question, attends, et lui il a dit ça, et Abaye il a posé comme ça, il dit mais c'est pas normal. 18 questions, et à la fin, si t'as pas trouvé, tu dis tes coups. Ça veut dire que Tishbi et Eliyahu Hanavi va venir nous répondre, parce là tu me racontes des histoires avec des grenouilles, et tu me racontes des histoires où tu as vu un grand bison, ou l'histoire de quelqu'un, il est arrivé sur un bateau, il est arrivé sur une île, commence à faire chauffer, il voulait se faire un petit michoui, et l'île elle commence à bouger, en vérité c'était le dos d'une baleine. Cette histoire, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose à l'intérieur. Et on dit que le Harizal, toute la semaine, il étudiait la Gemara normale, comme nous, Dafayomi. Shabbat, il faisait Chazara de cette Dafayomi, et il apprenait toute la Gemara. Même Shor, chez Arag et Apara, le taureau qui est encore né, même ça, il apprenait avec les secrets de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans le Pshat, des choses qui sont simples, comme par exemple, je vois l'histoire de la dernière fois, Yaakov Avinu, il vient et il dit, il a vu sa femme,
Il était tellement content, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris comment on appelle ça, la pierre, qu'il faut 10 personnes pour déplacer cette pierre, il a enlevé comme s'il avait enlevé un pkak. Comme s'il avait enlevé le bouchon de la maria, comme ça, hop, et c'est sorti. Pourquoi la Torah nous dit ça? Alors, si vous écoutez le pshat, ok, David Yaakov, il était musclé. Top, ça va bien? Amalo. Mais en plus, on sait que quelqu'un qui étudie la Torah, il commence à s'affaiblir d'affaire. T'as pas vu Rav Chaim Kanevski en tenue de combat de judo? Jamais ça arrivé, ça. Donc, a priori, celui qui étudie la Torah, comme on a vu le contraire, que Resh Lakish, il a été d'accord de se marier avec qui? La femme de Rabbi Yochanan, la sœur de Rabbi Yochanan, et quand il s'est avec la sœur de Rabbi Yochanan, il a voulu sauter de l'autre côté, il n'arrivait pas, il n'était pas fort. Pourquoi? Parce que au Kibel Ol Malchut Shamayim, comme il a reçu le joug divin, alors Baruch Hashem, il n'avait plus les forces, ça savait déjà. Donc ça veut dire que quoi? C'est pas forcément que quelqu'un qui étudie la Torah, il est musclé. Rabbi Yaakov, il vient, il pousse là. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a rien qui t'explique. En vérité, c'est pas ça le Inyan. Le Inyan que Yaakov, il pousse le puits. Là, on parlait du puits, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Et je sais pas, vous regardez tous les mariages, ils sont à côté d'un puits. Et comment il s'appelle? Eliezer, il rencontre Rivka à côté d'un puits. Yaakov, il rencontre sa femme Rachel à côté d'un puits. Moshe, il rencontre sa femme à côté d'un puits. C'est quoi ce lien de puits là? Alors, c'est un remède aussi pour les futurs tourtereaux que, moi je le fais aussi, je t'emmène ta fiancée à côté d'une source d'eau. Pourquoi? Parce que justement, la source d'eau, ça montre la bracha. D'ailleurs, on le voit aussi dans la malchoute. Lorsque on a ouin un roi qui devienne roi, lorsqu'on a ouin, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sa malchoute, elle va tenir. Si on la parle loin à côté d'un endroit où il y a un ruisseau, eh bien, la malchoute, elle va pas tenir. La royauté, elle va pas tenir. Comme Shaoul. Il n'a pas été roi, il n'a pas été nommé roi à côté d'un ruisseau. Alors que David Amelech, il a été roi à côté d'un ruisseau, sa malchoute, elle a tenu. Soukat David Anofelet. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, j'expliquais, c'était quoi? C'était un guerrier, David Amelech. Mais qu'est-ce qu'il avait de spécial? Il n'avait pas Raphaël comme comment on appelle ça les professionnels là-bas de Raphaël et de ETA pour préparer des armes extraordinaires. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait la Emouna dans le Kadosh Baruch Hu. Il avait une flèche en bois avec une arc en bois. Il tirait une, ça tuait. Il y en a qui disent 10 000, il y en a qui disaient 80 000 personnes. Et il avait une tête chercheuse quand il fallait tuer un roi, il tuait le roi avec une flèche. Bon, c'est vrai qu'il y a des missiles comme ça aujourd'hui dans l'armée israélienne, sans miracle. Bon, Hachem, et on a réussi. D'ailleurs, il s'appelle David. Il y en a une grande qui s'appelle Kliat David, je crois. Ouais, exactement. Donc, parce qu'ils ont été, on sait qu'on a ce Inyan là maintenant. David Ameler, lui, il avait une émouna extraordinaire à Kadosh Baruch Hu. Des gens qui sont arrivés à une mala extraordinaire. Et donc on a dit comme ça, on a dit que tout ce qu'on voit même dans le pshat, tu vas voir au début quand tu as appris à Leganenet, le premier jour ça a été comme ça, Yaakov il a poussé la pierre, toutes ces choses-là en vérité elles veulent dire des choses qui sont plus profondes que ça. D'ailleurs, encore une fois un puits, quand David Ameler, quand Yitzhak il a creusé des puits contre les Pélishtim, il a fait un puits, il a sorti le puits, il a enlevé le puits, il a refait le puits. C'est quoi tous ces puits là? Le premier puits il s'appelle Sitna, le deuxième puits il s'appelle non, Beersheba c'est pas un puits. Non, le deuxième puits c'est Sitna, le premier puits c'est aïe, il y a des pros là. Aïsek, Ber Aïsek, dans le mot Aïsek, il y a Aïn, Avodah Zara, Shin, Shfichut Damim, et Gilou Arayot, c'est Kedusha, Aïsek. C'est-à-dire que le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de ces trois grandes avérotes. Le deuxième Beth Amikdash, Sitna, c'est quoi Sitna? C'est Milachon de Satan, ça veut dire qu'ils avaient de la discorde parmi eux, la haine gratuite. Et après,
comment on appelle ça, Rechovot, Bezrat Hashem, ce sera le troisième Beth Amikdash. Mais quand quelqu'un qui lit la Bible en français, qui lit, le premier, ils se sont battus sur la... Attends, il y a Yaakov Avinu en train de parler des pères du monde, les patriarches du monde. Tu es en train de dire, il a ouvert un puits, il a creusé un puits, il s'est battu avec un puits. Ah, Dakhila. C'est ça là qu'on est en train de parler de puits là. La réponse, elle n'est pas chaude. Que on parle d'autre chose. Maintenant, qui t'apprend ça? C'est que la Kabbalah, les secrets de la Torah qui t'apprennent ça. Donc ça, c'est les ma'alot qu'on a, que lorsque quelqu'un, eh bien, il étudie les secrets, c'est pas uniquement les choses simples, c'est pas uniquement les secrets qu'il va découvrir, même les choses simples, ça va devenir quelque chose, un secret. Et il va revoir la vie de façon différente. Le dernier qu'on a pour ce cours, il y a Sigma ala Gdola be'olam haneshamot. Ça veut dire que même dans le monde des Neshamot, les gens ils vont voir que même les Neshamot elles vont le respecter. Il faut savoir que la Ma'ala, une des plus grandes Ma'ala, c'est quelqu'un qui étudie les secrets de la Torah. C'est les plus grandes Ma'alot, c'est quelqu'un, on a dit que Akadosh Baruch Hu, il est collé à lui, que les Malachim et les Tzadikim au Gan Eden ils sont là, puisque c'est lui qui amène le Shefa dans le monde, le flux dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il fait une grande louange à Dieu, et sa Neshama elle s'élève dans les mondes supérieurs, et il va s'appeler le fils d'Akadosh Baruch Hu, et Yassik Beshet. Il y en a qui disent, mais attends, Kvod Arav, c'est pas pour moi, ça fait 10 fois que j'essaye, je comprends pas. Inachinami. Il faut prier. Tu arrives à devenir grand riche tout de suite. Tu essayes un business, tu essayes un deuxième business, un troisième business. Tu essayes de trouver un business pour essayer d'arriver. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, ouvre-moi les mochines pour que je puisse recevoir ça. Et c'est sur ça, Be'ezrat Hashem, qui est très important, c'est-à-dire de prier à Kadosh Baruch Hu d'une telle façon qu'il nous ouvre les portes de la sagesse. C'est ce qu'on prie de la Veten, Beni Benu Bina, Le'avinu Le'askil, Baruch Adonai, La'olam Amen.